Eh bien, commençons par Cameroun-Turquie. La coopération, c'est la vitesse de croisière Note Cameroun Tribune. En effet, au terme donc de son séjour au Cameroun, l'ambassadeur de Turquie, son Excellence Ayse Sarak, a donc été reçu en audience au Palais de l'Unité vendredi dernier par le président de la République, Paul Biya. L'occasion pour les deux personnalités de faire donc le point d'une coopération bilatérale en plein essor. Concernant le Covid-19, la deuxième vague se précise, indique défi actuel. En effet, les chiffres de contamination et de décès liés au coronavirus repartent en hausse. Dans le journal, lire les propos du ministre de la Santé qui pense qu'on peut arriver à un durcissement des mesures. Le quotidien de l'économie évoque un guide pour optimiser l'exécution du BIP 2021. Il a été élaboré par le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire dans un contexte où le budget d'investissement public affiche ces dernières années des performances peu satisfaisantes. Pendant ce temps, l'école militaire interarmée livre sa 38e promotion, nous fait savoir le tri-hebdomadaire Le Soir, au nom du chef de l'État et du ministre de la Défense. Le général du corps d'armée René Claude Meka a donc procédé le 26 février à la remise solennelle des épaulettes aux différents officiers arrivés en fin de formation, nous fait savoir le journal. Une question barre la une du journal L'Avenir. Ngongo peut-il remplacer Paul Biya? L'indéboulonnable secrétaire général de la présidence cristallise donc les attentions, déchaîne les passions, amène justement les pronostics sur l'après-Biya, mais également est l'objet de toutes les flèches de la part de ceux qui rêvent donc le voir virer. Les enjeux du congrès annoncé du RDPC sur Ngongo, c'est donc à lire dans le journal L'Avenir de ce matin. Le quotidien Mutation évoque la nécrologie et titre Le pari de Pascal. En effet, le capitaine industriel Pascal Monkam est donc décédé samedi dernier en Afrique du Sud. La success story d'un bâtisseur qui a donc commencé par le petit commerce, et dans le journal lire l'hommage émouvant de son fils Alain Christian Monkam. Intégration lui parle de gouvernance mondiale en avant toute, en décidant justement d'échapper à l'image d'elle-même que leur temps, le miroir de leur époque, elle porte le souffle ascendant de la femme africaine au sein des institutions internationales, à la faveur donc de la 36e édition de la Journée internationale de la femme. Le journal revisite donc leur profil et parcours en leur donnant la portée d'une histoire universelle. Direction la RCA avec le journal Corbeau News qui nous fait savoir qu'un soldat centrafricain a donc été arrêté dans les rangs des rebelles ADF. Les forces armées de la RDC ont présenté dimanche un groupe de combattants de différents groupes, en tout cas armés, capturés lors de combats dans les régions de Béni en province du Nord Kivu. Direction le Gabon avec le journal L'Union qui titre au Sénat un jour nouveau. Ce 1er mars donc est jour de rentrée parlementaire classique à l'Assemblée nationale, peu ordinaire au Sénat où s'ouvre une nouvelle législature, la 5e, avec dans la matinée la très attendue élection du bureau, apparemment sans grande surprise toutefois pour la tête de l'institution. La présidente sortante Lucie Melimbo Mboussou devrait donc être reconduite à son poste, nous apprend le journal. Au Congo, les dépêches de Brazzaville qui indiquent que pour la présidentielle, les candidats reçoivent des soutiens à quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne pour l'élection présidentielle du 21 mars. Les candidats de l'opposition bénéficient des soutiens divers et se mobilisent donc pour la circonstance. Direction la RD Congo avec le courrier de Kinshasa qui évoque donc le programme du gouvernement avec les propositions écrites de la FEC attendues au plus tard ce 1er mars. Le premier ministre Samba Lukonde a donc reçu exceptionnellement le président de la Fédération des entreprises du Congo dans le cadre des consultations en cours pour la formation du prochain gouvernement.
Direction la France avec le journal Le Figaro qui évoque donc loi climatique. Macron face au piège de l'écologie radicale. Réunis une dernière fois ce week-end, les membres de la Convention citoyenne ont sévèrement noté le texte du gouvernement. La majorité ne parvient pas à parler d'une seule voix sur l'écologie. Le journal L'Humanité présente donc la stratégie anti-Covid. La France à bout de patience. Après une année de restriction, le pays n'entrevoit toujours pas le bout du tunnel. Le journal La Dépêche du Midi nous apprend que Sarkozy, l'heure de vérité, le tribunal de Paris se prononce aujourd'hui dans l'affaire dite de l'écoute sur le sort de l'ancien président Nicolas Sarkozy. Le parquet a donc reculé de la prison ferme pour corruption et trafic d'influence. On termine par le quotidien sportif, l'équipe avec l'OM qui joue les arbitres. Marseille a donc été tenu en échec un peu partout contre Lyon avant donc de se déplacer chez les leaders lillois. Mercredi, les Marseillais ont donc tenu tête à des Lyonnais réduits à 10 après l'expulsion de Paqueta. Les 4 premiers de la Ligue 1 donc, Lille, Paris, Lyon et Monaco se tiennent donc en 4 points. Voilà Steve, les différents sujets traités par la presse ce matin. Le reste est en kiosque ou chez votre marchand de journaux, ça coûte simplement 400 francs CFA.